Bonjour à vous, fans de football. Vous le savez, ce soir, c'est la Ligue des Champions qui reprend ses droits. Et ce soir, on joue pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions des clubs en Europe. Et ce soir, il y aura d'autres matchs, bien évidemment. Mais ce soir, le match qui va nous intéresser, c'est bien le derby entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid, les amis. C'est une rivalité entre deux clubs qui se disputent une même ville. Ce soir, est-ce que la ville sera blanche ou la ville sera rouge, les amis? Après avoir mené cette lutte-là sur le plan domestique, parce qu'en championnat, on a déjà eu droit au match Atlético Madrid, Real Madrid, Atlético Madrid, et les deux matchs de championnat étaient très serrés, les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, aucune équipe n'a pu prendre l'ascendant sur l'autre. Ça s'est terminé par deux matchs nuls, un but partout à chaque fois. Maintenant, aujourd'hui, cette rivalité-là se déplace sur la scène européenne et ce n'est pas la première fois que le Real de Madrid se retrouve face à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. On a même eu droit à cette rivalité-là en finale de Ligue des Champions. Mais à chaque fois, le Real de Madrid s'est imposé. Est-ce que aujourd'hui, ce soir, à 21h, à Bernabéu, puisque c'est le Real qui reçoit, est-ce qu'à Bernabéu, le Real saura tirer son épingle du jeu face à cette belle équipe de l'Atlético Madrid, cette équipe combative de l'Atlético Madrid, cette équipe de l'Atlético Madrid qui ne lâche rien? Est-ce que le Real de Madrid va renverser cette équipe-là? Personnellement, je me dis, ça va être serré. Ça va vraiment être serré. Le Real de Madrid, oui, on sait, le Real de Madrid, c'est l'équipe de Ligue des Champions. Le Real de Madrid, c'est l'équipe qui, en Ligue des Champions, est imprévisible parce qu'elle peut faire exploser n'importe qui. On l'a dit dans les précédentes vidéos, lorsque les joueurs du Real de Madrid entendent la musique de la Ligue des Champions, eh bien, ça se transforme en quelque chose d'autre. Mais, cet Atlético de Madrid-là, cet Atlético-là est solide. Elle sait jouer défensivement et elle sait aussi se projeter vers l'avant. Elle a des beaux joueurs, des manières de foot. Elle a un milieu de terrain qui peut tenir le choc face au milieu de terrain du Real de Madrid. Et elle a des joueurs qui peuvent marquer le but. Elle a des joueurs qui sont à droit devant le but, en la personne de Julián Álvarez, mais aussi en la personne du colosse Sorloth. Donc, qui va l'emporter ce soir? Personnellement, on est à Bernabéu, on va dire avantage de terrain. Mais pour moi, même si ce soir, le Real de Madrid l'emporte ce soir, ça va être d'une courte tête. Ça va être d'une courte tête parce que je ne vois pas ce Real de Madrid-là dominer cette équipe de l'Atlético Madrid de la tête des épaules. Donc imaginez-vous, à Bernabéu, je ne vois pas ce Real de Madrid-là l'emporter 3-0 face à l'Atlético de Madrid. C'est vrai, il y a Kylian Mbappé qui est au top, qui est au niveau, qui revient à son niveau de forme. Il y a Kylian Mbappé qui fait pratiquement toutes les différences dans ce Real de Madrid-là. Il y a Kylian Mbappé qui est le joueur, le game changer, le joueur qui aimante tout maintenant. On a compris que Vinicius est rentré dans le moule. Pareil pour Rodrigo. C'est vraiment Kylian Mbappé qui dynamite tout. Donc, si on a un grand Kylian Mbappé ce soir, parce que il faut, pour que ce Real de Madrid-là puisse dynamiter, pour que ce Real de Madrid-là puisse dominer l'Atlético Madrid de la tête et des épaules, il faut non seulement qu'on a un Kylian Mbappé stratosphérique, mais qu'on ait aussi un Vinicius des grands soirs, qu'on ait un Rodrigo haut niveau et qu'on ait un Jude Bellingham extraterrestre. Là, il n'y a pas de midi à 14h. Hein. Il faut que les joueurs de Real de Madrid élèvent leur niveau de jeu de 2 crans. Parce qu'en face, ça va y aller. Hein. Parce qu'en face, ça va les rentrer dedans. Parce qu'en face, ça ne va pas venir la fleur au fusil. Donc, pour ma part, si dans cette rencontre-là, le Real de Madrid fait l'erreur de sortir de cette rencontre-là avec un match nul, moi je me dis c'est pliant. Hein. Un match nul à Bernabéu ce soir, au retour au Wanda Metropolitano Stadium, le Real est éliminé. Si le Real ne gagne pas ce soir, si le Real fait un match nul ce soir, le Real est éliminé. Si le Real perd ce soir face à l'Atlético Madrid, le Real aussi est éliminé. Parce que sur leur stade, les hommes de El Cholo Simeone, eh bien, ça va tourner à la 3e guerre mondiale. Allez, amis merengues, j'espère que vous êtes prêts.
parce que nous, supporters du FC Barcelone, on sera là derrière nos petits écrans pour déguster le match et pour espérer quoi? Pour espérer une défaite du Real de Madrid. Allez, c'est de bonne guerre. Ciao, ciao, on se retrouve après pour le débrief du match. Allez, portez-vous bien.